Nous voulons nous approcher de toi, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons t'élever, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te contempler. Nous voulons t'élever. Tu as effacé tous mes péchés par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par la puissance de ton nom. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit et tu as fait de moi ton fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi: Abba Père, 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 je crie à toi, Père, mon Père. Tu as effacé tous mes péchés par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par la puissance de ton nom. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit et tu as fait de moi ton fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi: Abba Père, 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 Abba Père. Tu es mon Père, mon Seigneur, tu es mon Père, tu es mon Père. J'élève ton nom, Jésus, j'élève ton nom, mon Papa. Nous voulons élever notre Père, nous voulons t'honorer ce matin, nous voulons honorer notre Papa. Pouvons-nous acclamer notre Père qui est dans les cieux pour le grand amour qu'il nous a manifesté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est si nous tenons sur cette parole que nous pouvons célébrer. Oh, 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 oh. Je crie à toi, Père, mon Père. Oui, je t'honore, Père. Je veux t'honorer, mon Père. Seigneur, je crie à toi, mon Père. Oh, je veux t'élever, mon Père. C'est toi que j'appelle Père. Je veux te chanter, mon Père. Je veux t'élever, Père. Tu es mon papa, mon Père. À toi j'élève la voix, mon Père. Oh, mon Père. Tu es mon Père. Mon Père, 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 Tu es c'est mon mon Père. Père, c'est mon Père, Celui qui a fait le c'est mon ciel. Père, C'est lui qui est c'est mon mon Père. Père. Celui qui a tout créé. Celui qui a tout fait. mon Père, Mon Père. mon Père, Mon Père. Mon Père. Disons C'est mon mon Père. Mon Dieu, mon c'est roi. mon Père, Qui a fait c'est toutes mon choses. Père, C'est toi qui es c'est mon mon Père. Père. Je dis encore Père. Je dis encore Père. Mon Père, mon Père. J'élève ton nom, je t'honore. Je te célèbre, j'élève ton nom, mon Père. Tu es mon papa. mon Père, Est-ce que les fils et les filles de Dieu peuvent célébrer leur Père? C'est mon Père. Oh, c'est mon Père, tu es mon Père. Aujourd'hui, je c'est mon t'honore. Père, Je veux célébrer toi c'est le grand mon Dieu. Père. Je veux magnifier toi C'est le grand mon Dieu. Père. Toi qui es élevé au-dessus c'est de mon tout. Père, Je veux glorifier C'est ton mon Saint-Nom. Père. Adorer C'est ton mon Saint-Nom. Père. Élever C'est ton mon Saint-Nom. Oh, C'est mon Père. je dis, c'est mon Père, c'est toi qui es. mon Père, C'est toi qui es. mon Père, C'est toi qui es mon Père. Mon Père. mon Père, Mon Père. mon Père, Mon Père. mon Père, Mon Père. Mon Père. mon Père, Mon Père. mon Père, Mon Père. mon Père, Mon Père. mon Père. Nous acclamons notre Père, notre Dieu. Nous élevons ton nom. Rinda solubara la clarianda baba shetere de brodus glorianda ba. Raide solorianda baba shetara da brada glorianda ba. Reda baba shetara da bros lairianda bradas glorianda ba. Oh,
reçois les honneurs, reçois la gloire, reçois la puissance au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom. Sois élevé Jésus-Christ, sois glorifié roi des rois. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Seigneur Dieu pour ces moments que tu nous donnes de passer en ta présence. Merci Seigneur pour ce culte. En dépit des difficultés techniques, Seigneur Dieu, tu nous donnes la grâce de pouvoir t'adorer, te célébrer, être connecté à ta présence. Nous nous remettons en tes saintes mains. Nous nous abandonnons en tes saintes mains. Merci Saint-Esprit parce que tu as le contrôle de toutes choses. Tu as le contrôle de toutes choses, de la technique, de la parole. Nous nous remettons en tes saintes mains. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci parce que tout plan de l'ennemi, toute action de Satan est nulle et sans effet au nom de Jésus. Et nous détruisons et nous paralysons toute forme d'attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Satan, nous mettons fin à tes œuvres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur qui prend le contrôle. Merci pour ton onction qui flot à travers les ondes, à travers Internet, partout où nous sommes connectés. Merci pour ta parole qui nous change, qui nous guérit, qui nous transforme, qui nous libère, qui nous éclaire. Merci Seigneur Jésus parce que tu ouvres nos yeux. Merci Saint-Esprit parce que tu ouvres nos yeux à la valeur de ce dont nous allons parler. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon. 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 Un bon amen à Jésus. Un bon amen au Sauveur. Un bon amen à Yahweh. Un bon amen à Jésus. Un bon amen à sa présence. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un amen à Jésus. Un bon amen au roi des rois. Au Dieu tout-puissant. Amen, amen, amen. Quelqu'un célèbre Jésus. Quelqu'un célèbre le roi. Quelqu'un donne un bon amen. Un bon amen à Jésus. Un bon à Jésus. Un bon à Jésus. Un bon amen à Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Content, ravi de vous retrouver tous pour ce culte de ce dimanche 26 juillet 2020. Alléluia. Alors, on est désolé, on a eu depuis hier quelques problèmes avec notre matériel donc technique. Amen. Et par la grâce de Dieu, alléluia, nous décrétons, nous déclarons que tout se passe bien au nom de Jésus. Et puis après, on va régler ça pour que les cultes ne subissent plus tout ce qui est problème. Je pense que là maintenant c'est bon, non? Donc l'équipe technique, ça peut aller, c'est bon. Amen. Alléluia. Alors donc si tu avais déjà invité, tu avais déjà partagé à quelqu'un, réinvite-le à nouveau. Dis on est plein dans le culte maintenant. Amen. Il n'y a plus de problème par la grâce de Dieu. Et viens te connecter parce qu'il ne faut pas que tu manques cet enseignement, ce message. Amen. Les enseignements que nous partageons viennent du ciel, ils viennent du trône de Dieu pour changer nos vies véritablement, pour nous faire comprendre et marcher dans notre héritage en Jésus. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi tu vas faire comme moi, tu vas faire quelque chose. Tu vas permettre à une personne de se connecter à la vie, d'être sauvée, d'avoir la parole de Dieu. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas inviter ton ami, tu vas inviter ta soeur, tu vas lui partager. Alléluia. Très souvent je fais ça au Samedi des Miracles et puis au MS Live. Et vous pouvez imaginer combien de fois ces enseignements, ces temps de prière qui tombent qui arrivent dans la boîte ou sur le téléphone de quelqu'un qui n'y s'y attendait pas et qui se connecte, reçoit, transporte la vie et la guérison. Amen. Dernièrement, on l'a projeté au Samedi des Miracles. Un homme a été sauvé de justesse de la mort. De la mort. Sa femme s'est connectée au dernier moment.
Elle s'est connectée au dernier moment à cause de ces invitations-là. Elle s'est connectée. Et lorsqu'elle s'est connectée, l'Esprit est en train de me donner une parole de connaissance. Et j'ai dit, je vois un monsieur qui est comme à l'agonie. Et l'Esprit m'a expliqué d'abord. Donc j'ai expliqué par l'Esprit quelle était l'origine du problème. Voilà. Le monsieur avait banalisé cette maladie, mais elle va l'emporter. Et l'Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai dit, je vois le monsieur qui est couché dans une chambre. Je vois dans un endroit avec un mur en bleu. Et puis on a prié. Et c'est ainsi que ce monsieur-là a été sauvé de la mort. Et sa femme après a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Alors, en faisant, ce n'est pas une simple œuvre de communication que tu es en train de faire pour dire non. Tu es en train d'aider une vie à être sauvée. Tu ne sais pas ce que ton geste va produire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Je peux mieux m'entendre avec ça. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer le point qu'on avait abordé depuis déjà 2 dimanches dans ce 5e défi. Et j'étais en train de vous parler de 7 manières d'honorer Dieu, le Père, pour manifester votre alliance de bénédiction. 7 manières d'honorer Dieu. Amen. Alléluia. Alors, chacune de ces manières ne doit pas être faite uniquement. C'est-à-dire, tu vas pas dire, moi je me contente de la première manière, je me contente de la deuxième ou de la troisième, etc. Elles doivent être toutes appliquées pratiquement à tout moment. Mais certaines d'entre elles, c'est pourquoi on appelle donc cette manière, certaines d'entre elles ne n'arriveront pas tout le temps, mais très souvent de manière régulière. Tu vas utiliser cette manière-là, ces différentes manières pour pouvoir honorer Dieu en tant que ton Père. Et c'est vraiment très important. Alléluia. Beaucoup de personnes qui me suivent avez donné réellement vous avez donné votre vie à Jésus, mais la façon dont vous vivez votre quotidien n'est pas conforme à la grandeur du Dieu que nous adorons, du Dieu que nous adorons. Comment un chrétien, un fils de Dieu, une fille de Dieu peut se retrouver à vivre en dessous de l'espérance et des promesses que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole que je vais partager avec toi puisse ouvrir tes yeux. Que le Saint-Esprit puisse attirer ton attention vers ce que tu dois faire ou ce qui manque à ta vie. C'est vraiment important. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, tu vois, je suis en train de parler de la notion d'honorer. Quelqu'un dit avec moi honorer. J'ai dit 7 manières d'honorer. Quelqu'un dit avec moi honorer. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que la notion de l'honneur est une chose qui est très, très importante dans la parole de Dieu et dans la vie en général. Honorer quelqu'un ou quelque chose, ce n'est pas la mépriser. Ce n'est pas la mépriser. Ce n'est pas dire c'est du n'importe quoi. Honorer, ce n'est pas banaliser. En règle générale, Dieu demande à ce que toute relation, toute relation que Dieu établit soit tenue en grande estime. Tous les humains doivent avoir de l'honneur. Tu dois respecter ton prochain. Tu dois l'honorer. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je t'ai expliqué depuis le dimanche dernier et même avant, c'est que les honneurs varient par rapport au type de relation qu'on entretient avec des personnes. Le type d'honneur va varier. La manière dont tu vas honorer ton patron est différente de la façon dont tu vas honorer Dieu, ou la manière dont tu honores ton père et la manière dont tu honores ta mère. Amen. Il y a une manière d'honorer son père et sa mère. Et même dans l'honneur qu'on accorde à ses parents, il y a encore une petite différence. Il y a une façon d'honorer ton ami. Il y a une manière d'honorer ton père et ton frère, tes frères et sœurs de l'église. La façon dont tu leur parles, la considération que tu as pour eux, le type d'attitude que tu as. Il y a une manière d'honorer celui qui est pauvre. Il y a une manière de le faire. Et il y a une façon de le faire. Et je vous assure que les gens ne s'imaginent pas le nombre de problèmes qu'ils ont dans leur vie parce que quelque part, ils ont déshonoré la loi de l'honneur. Il y a une manière d'honorer. Par exemple, quand vous considérez le mariage,
Jésus dit, dans le livre de Hébreux chapitre 13, il dit ceci, que le lit conjugal soit honoré par tous, que le mariage soit honoré par tous. C'est-à-dire, quand tu vois un couple marié, quand tu vois des personnes mariées, il y a une façon de faire. Amen. Je vous assure qu'il y a des bonnes sœurs, de bons frères dans le Seigneur qui ont des difficultés dans leur couple parce que, voyant simplement, par exemple, ils ont vu le couple de leur beau-frère, de leur frère, de leur sœur, et ils l'ont méprisé. Ils ont parlé contre l'épouse, ils ont parlé contre leur frère, ils n'ont pas aimé le mariage et ils ont immiscé leurs paroles. Et quand par exemple on est en train de parler du couple de leur frère ou le couple de leur sœur, ils ont des propos mal placés. Genre ma belle-sœur même, genre mon beau-frère, c'est-à-dire tu n'as de lien avec cette dame-là que parce qu'elle s'est mariée avec ton frère, ou tu n'as de lien avec ce monsieur que parce qu'il s'est marié avec ta sœur. Il faut faire très attention que le couple, selon ce que Dieu soit honoré. Le simple fait de déshonorer un foyer, c'est-à-dire de le mépriser, de mal le considérer, fait que certaines faveurs relatives au mariage n'arrivent pas dans ta vie. Certaines faveurs relatives au mariage. Et j'ai vu des personnes comme cela perdre leur capacité d'enfanter parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de l'honneur qui est due aux couples, aux autres couples mariés. J'ai vu des personnes rentrer dans des cycles de divorce parce qu'ils ont encouragé un des conjoints à divorcer pour des raisons très personnelles. Parce que la maman est là, elle n'est pas contente, elle estime que sa belle-fille ne lui plaît pas, elle aurait préféré une autre ou une sœur qui n'aime pas la dame avec laquelle son frère s'est marié, qui rentre dans le foyer et qui essaye de les diviser par toutes sortes de paroles et qui encourage la séparation. Tu es en train de déshonorer. La Bible dit que personne ne sépare. Tu comprends ça? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Il ne s'agit pas simplement d'un couple qui est en train de se désunir. Mais quand Dieu dit que personne ne sépare, ça veut dire toi qui es à l'extérieur là, qui es-tu? Lorsqu'une alliance a été établie par Dieu, qui es-tu pour essayer de t'immiscer et pour briser cette alliance? Je suis en train de dire à quelqu'un que les problèmes que tu as dans ton foyer peuvent venir du manque de loi de l'honneur. Et si tu t'en rends compte, ne sois pas orgueilleux. Humilie-toi, repens-toi de toutes les paroles désobligeantes et méprisantes que tu as lancées à l'endroit d'autres familles et d'autres foyers. Parce que tu ne peux pas t'imaginer que ça aussi ça pourrait t'arriver à toi. Donc il faut vraiment faire attention à la loi de l'honneur. Quelqu'un dit avec moi l'honneur. Je n'entends pas bien ta voix. Quelqu'un dit avec moi l'honneur. Quelqu'un dit avec moi l'honneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ceux qui sont avec moi dans la salle, donnez des bons amen. Je dis, ceux qui sont dans la salle, ceux qui ont le privilège d'entrer dans la salle, si vous ne réagissez pas au culte, ce n'est pas la peine de venir. Amen. Amen. Voilà, quand vous êtes venus ici, vous êtes dans le culte. Alléluia. Voilà, ça ce sont les équipes techniques. Amen. Donc je veux des équipes techniques dynamiques. Donnez un bon amen. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis en train de te parler donc de cette fameuse loi de l'honneur dans l'alliance de bénédiction. Tout à l'heure, j'ai fait référence à la bénédiction conjugale. Ce sont des bénédictions. J'ai fait référence même à la bénédiction des affaires. La loi de l'honneur est importante. Amen. Si tu méprises quelqu'un, tu n'honores pas quelqu'un qui travaille et qui obtient les moyens, et puis tu t'assois derrière ta télévision en train de critiquer. Lui là, c'est un voleur. Il n'a pas volé. Tu déshonores le fruit du travail. Tu déshonores le fruit du travail. Parce que tu es en train de mépriser quelque chose. Ce qui va se produire, c'est que toi-même, tu ne vas pas prospérer. Donc il y a des chrétiens qui sont pauvres. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils ne respectent pas la loi de l'honneur. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te lire déjà donc quelques passages par rapport à cela. Mais déjà, même avant de lire le passage, pourquoi nous parlons de ça? Je parlais donc de l'alliance de bénédiction. La Bible dit que en Christ Jésus, par Christ Jésus, Dieu établit une alliance avec nous. Une alliance est différente d'un contrat. Dans une alliance, pour comprendre cela, il faut le mettre en parallèle avec l'alliance, une alliance comme ça que tout le monde connaît, qu'on appelle l'alliance du mariage. Amen. Dans l'alliance du mariage, il n'est pas écrit dans les contrats là que si quelqu'un frappe ton mari ou bien ta femme, frappe-le aussi, fais ceci. Ce n'est pas des lois qui sont écrites comme ça. Mais dès l'instant où on dit vous êtes marié, on peut demander 2 ou 3 choses à l'homme. Marie, es-tu prêt à aimer ta femme, à te donner pour elle? Femme, sois soumise à ton mari.
Voilà à peu près quelques règles générales. Mais à l'intérieur de ces 2 ou 3 éléments, s'enchaînent énormément de connexions. Amen. À l'intérieur, il y a la défense, il y a la protection. Il y a tu touches l'un, tu as affaire à moi. Il y a tu touches l'autre, tu as directement affaire à moi. Il y a le fait de ne pas s'engager lorsque la personne a des difficultés de santé, etc. Alors, à partir d'une alliance, comme l'alliance du mariage, une femme est en droit de dire, mais mon mari, j'ai été malade, tu n'es même pas venu me dire Yako. Tu vois? Ce n'est pas écrit quelque part que quand ta femme est malade, tu dois venir la voir et puis lui faire un bisou pour dire chérie, prends courage. Ce n'est pas écrit. Mais si tu n'as pas fait ça quand ta femme est malade, c'est comme si tu n'as pas honoré quelque chose dans sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tandis que ce qu'on appelle un contrat, il faut que ce soit écrit. Un contrat, c'est comme un contrat de travail. C'est pourquoi c'est très long. Parce qu'on doit dire que le directeur est censé arriver ici quand c'est comme ça, dans tel ou tel cas, voilà, dans tel ou tel cas, voilà. Donc un contrat est stipulé ligne par ligne. Et quand une chose n'a pas été nommément explicitée, tu ne peux rien exiger. Tandis que dans l'alliance, on a 2 ou 3 grands éléments, mais ces éléments principaux-là, ce sont des éléments qui sont relatifs à l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Quand on dit femme, sois soumise à ton mari, ça veut dire c'est le type d'honneur que tu lui donnes. C'est un honneur de soumission. Alléluia. C'est un honneur ça veut dire tu le respectes. Ça veut dire tu le valorises. C'est ça. Quand on dit mari, aime ta femme, c'est un type d'honneur. Au point de pouvoir donner ta vie pour elle. C'est-à-dire elle a tellement de valeur, tellement tu élèves cette personne que tu es capable de mourir pour qu'elle soit sauvée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça c'est très important. L'honneur est l'élément principal dans les alliances. C'est l'élément principal dans les alliances. Tandis que dans les contrats, c'est l'obéissance aux clauses, à chacune de ces clauses, le respect de chacune de ces clauses qui permet à un contrat d'être actif. Jésus n'a pas établi avec toi un contrat. Dieu a établi avec toi par Jésus une alliance. Dans cette alliance-là, il y a à peu près 12 grands types de bénédictions. Il y a des bénédictions d'élévation, la numéro 12. Il y a des bénédictions que Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Il y a une des bénédictions, la numéro 3. Dieu dit ceci, par exemple, simplement parce que tu es dans l'alliance. La bénédiction, il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça veut dire que tu ne vas jamais manquer de quoi manger. Il dit ceci, si un ennemi vient contre toi par un chemin, il s'enfuira par 7 chemins. Et il cite à peu près 12 choses dans lesquelles on peut regrouper tous les bienfaits qu'on peut accorder à une personne dans sa vie. Tous les bienfaits. Et Dieu va au-delà. C'est-à-dire même dans les bienfaits là, simplement quand l'alliance est honorée, Dieu fait toutes sortes de détails pour que ta vie soit heureuse, pour que ta vie soit épanouie. Et voilà ce que le Christ t'a acquis par l'œuvre de la croix. C'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Et on a vu dans la parole de Dieu comment les Israéliens ont méprisé l'alliance. Quand Dieu voulait établir cette alliance avec eux, ils ont mis un veau d'or. Ils ont commencé à se prosterner devant un veau d'or. Et Moïse, qui savait qu'il y avait un veau d'or, parce que Dieu lui avait dit depuis la montagne, lorsqu'il est arrivé, il a posé un geste assez étrange. La Bible dit qu'il a pris les tables de l'alliance et il les a brisées. Pourtant, Dieu lui avait dit, pendant qu'il était encore sur la montagne, le peuple que tu es en train de conduire à Canaan s'est détourné de moi, ils ont fait un veau en fonte. Donc Moïse n'a pas été surpris de voir le veau. Il est venu simplement leur expliquer aux Israéliens qu'il venait aujourd'hui là de briser quelque chose. Et il a cassé les tables de l'alliance. Il a cassé les tables de l'alliance. Et c'est là que nous avons expliqué que tu ne dois pas aimer quelque chose plus que Dieu. Si tu aimes une chose ou une personne plus que Dieu, tu affectes cette alliance-là qu'il a avec toi. Amen. Et on a défini donc plusieurs types d'alliances. Mais il y a une principale pour nous les chrétiens qui nous donne toutes les 12. Il y en a 2 en fait. Il y a 2 alliances. Alléluia. Je mets les 3 cordes avec 2 personnes rapidement. Amen. Venez vite, c'est la personne qui t'a fait. Courez. Prenez les 3 cordes, juste les 3 cordes. Non, c'est pas ça, les 3 cordes, fils. Voilà, oui, il faut la deuxième personne. Voilà. Amen.
Alléluia. Amen. Donc te voilà. Lucas, c'est toi qui es moi. Amen. Faut toujours. Donc, ces cordes-là sont des connexions. Au travers de ces cordes, Dieu se connecte à toi. Il s'allie à toi. Il s'attache. Dieu s'attache à toi. Une alliance comme un contrat. Les deux sont ressemblants, mais je vous ai dit c'est différent. Comme un contrat lie deux personnes. Un travailleur qui signe un contrat avec son patron, le patron est lié et le travailleur aussi est lié dans le cadre du contrat. Ok? Le travailleur a des obligations. Il doit venir au travail à 8 heures. S'il veut s'absenter, il a une procédure. S'il ne respecte pas la procédure, le patron est à même de le sanctionner, de lui apporter des sanctions. Ok? Ça s'appelle un contrat. Et le contrat, ça fait une affaire, ça vous met dans une relation de Dieu comme étant le patron et vous comme étant un employé. Ok? Ça, c'est ce premier truc-là. Lui, il n'est pas intéressant. Jésus ne veut pas ça pour toi. Il ne veut pas établir un contrat avec toi. Amen. Parce que s'il avait un contrat, frère, il y a longtemps, nous tous, on était renvoyés de se renvoyer. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est un contrat, il ne faut pas l'avoir. Dieu va l'ôter. Et puis, il va établir une deuxième forme d'alliance. Celle-là, c'est par son Fils Jésus-Christ. Et c'est cette alliance dont nous sommes en train de parler. Et nous allons aller vers la troisième. Amen. Les éléments que je vais partager avec toi, qui sont les 7 manières d'honorer le Père. Il y a un moment donné, au niveau de la 6e et de la 5e manière, on commence à transiter pour entrer dans une alliance qui est supérieure. La deuxième alliance qui est supérieure, bon, à partir serviteur, ça c'est un contrat. Le contrat là, ce sont les 10 commandements. Amen, c'est un contrat. Ok, c'est les différents commandements. C'est un peu comme, ça a la forme d'un contrat. Dieu l'appelait alliance dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Amen. Mais c'est différent de ce que Jésus-Christ nous a donné. Donc, entre Dieu et toi, il doit y avoir un lien qui ne doit pas être contractuel, mais qui doit être une alliance. Et la vie nous montre cela. Comme je l'ai dit la dernière fois, entre ton fils et toi, si tu as un enfant, entre ton fils et toi, le lien qui vous unit n'est pas un contrat. C'est du domaine de l'alliance. Alléluia, c'est du domaine de l'alliance. Ça, c'est la notion de fils. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 que cette dimension spirituelle-là peut évoluer. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous allons devenir semblables à lui. Amen. Et j'ai longuement expliqué cela il y a des années précédentes pour parler de la dimension de l'épouse, qui est une autre alliance. Donc ça, l'alliance de fils là, elle est trop puissante. Cette alliance simplement, la première alliance là, elle te donne accès à l'héritage de Dieu. Tu deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tu es pris en charge, logé, nourri, blanchi, études payées. Alléluia. Toutes sortes de bénédictions. Tout ce que le Père a est à toi. Waouh. Powerful. Amen. Alors quand vous considérez l'alliance de fils, vous avez l'impression qu'il n'y a pas meilleur que l'alliance de fils. Mais il y a une alliance qui est supérieure à l'alliance du fils. Malgré tout ce que je viens de dire, il y a quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alors, cette alliance de fils peut être passée. Il y a quelque chose de meilleur. Et c'est là-bas qu'on s'en va. Amen. L'alliance de l'intimité ou encore l'alliance de l'épouse. L'alliance maritale. L'alliance maritale. Je prophétise que tu entres dans cette alliance-là au nom de Jésus. Amen. Tu vois, là, la corde est encore plus large. En fait, même, ici, là, ce n'est même pas qu'il y a une corde. C'est que toi, vous fusionnez. C'est une alliance de fusion. Amen. C'est une alliance de fusion. Alléluia. L'alliance de fils n'est pas une fusion. Ce n'est pas une fusion. Ça veut dire le Père est dans une dimension dans laquelle le Fils n'est pas. Et le Fils reçoit du Père. Alléluia. Tandis que dans l'alliance de l'épouse, les deux sont devenus un. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et ils vont devenir une seule chair. Quand ils s'attachent là, c'est un peu l'étape de fils. Ils sont attachés d'abord. Et puis après, tu dis non, attachement même c'est trop. Devenez une seule personne. Alléluia. Entre dans cette dimension au nom de Jésus.
Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Quelques avantages, c'est que le fils, pour bénéficier à 100% de l'héritage du père, il a besoin que le père décède. Si le père n'est pas mort, il ne peut pas posséder entièrement son héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Tandis que la dimension de l'épouse, c'est que du vivant même de la personne, vous devez profiter. Vous êtes copropriétaire. Et il y a encore beaucoup d'autres avantages. Il y a un degré d'intimité que partage l'épouse que n'a pas le fils. Il y a un niveau de connexion qu'a l'épouse que n'a pas le fils. Je prophétise dans le nom de Jésus que tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Mais la Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pour arriver jusqu'à ce niveau-là avec Dieu, il faut honorer pleinement ton alliance de fils avec ton père. Amen. Alors, ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu vas jouir, même si tu les possèdes, que tu vas jouir de tout ton héritage de faveur, de grâce et de bénédiction. Amen. La chose est à toi, mais tu peux ne pas l'utiliser. Le téléphone peut être à moi, mais je peux ne pas l'utiliser. En tant que fils, tu as reçu, mais tu peux ne pas l'utiliser. Tu as reçu la santé, mais tu peux ne pas l'utiliser. Tu as reçu la promotion, mais tu peux ne pas l'utiliser. Tu as reçu l'élévation, mais tu peux ne pas l'utiliser. Tu as reçu la victoire sur tes ennemis, mais tu peux ne pas l'utiliser. Tu peux ne pas en jouir. Qu'est-ce qui amène un fils né de nouveau à ne pas jouir de toute la valeur de son héritage qui se trouve dans l'alliance? C'est ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1. C'est encore la loi de l'honneur. Il dit ceci. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Et puis il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, ici le passage ne remet pas en cause que Dieu soit ton père. Ce qu'il dit, c'est que Dieu peut être ton père. En fait, c'est vrai qu'il parle ici de nos parents, des parents que nous sommes, des parents terrestres. Mais si la loi est vraie pour ton père terrestre, elle est d'abord vraie pour Dieu. Quand il n'est plus pour toi simplement ton patron, mais il est ton père. En Jésus-Christ, ce proverbe, ce passage-là s'applique donc. Tu vas honorer Dieu le Père. Amen. Afin que tu sois heureux. Un fils doit honorer son père. Et c'est ce dont le Seigneur parle dans le livre de Malachie chapitre 1. À partir du verset 6. Malachie 1 verset 6. On le voit rapidement. On le lit ensemble. 1, 2, 3. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Dieu a les deux chapeaux. Il est le maître, il est le Seigneur, mais il est aussi le Père. Dans ce passage, il montre clairement qu'il y a différentes manières d'honorer selon la personne qu'il est. Il dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Parce que même si nous sommes fils de Dieu, nous demeurons tout de même serviteurs de Dieu. Amen. Un peu comme si un fils travaillait dans l'entreprise de son papa. Alléluia. Donc son papa, qui est le patron, a deux statuts pour lui. Il a le statut de patron et il a le statut de père. Alors on me ramène le texte. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, si je suis vraiment ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Ça veut dire quoi? Qu'au père, on doit l'honneur et au maître, on doit la crainte. Si je suis père, où est l'honneur? Si je suis maître, où est la crainte? Amen. Amen. Dieu a les deux chapeaux. En tant que créateur et en tant que notre Seigneur et notre Seigneur, nous lui devons de la crainte. C'est la façon dont nous l'honorons. L'honneur que tu as de Dieu le Créateur, c'est la crainte, le respect. Mais l'honneur que tu dois avoir vis-à-vis du Père est très spécifique. C'est pour dire qu'il y a différentes formes d'honneur et il ne faut pas les mélanger. Alléluia. Ce qui te fait vivre de tout l'ensemble des 12 bénédictions, l'alliance de bénédiction, c'est l'honneur en tant que Père. Dieu dit, honore ton Père et ta mère, afin que tu sois heureux. Ça veut dire tes parents là, il faut les honorer comme étant des parents. Un jour, Jésus est arrivé dans un endroit, dans son propre village. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. La Bible dit qu'il n'a guéri
Il n'a pas fait de prodige. Il a guéri quelques personnes seulement. Qu'est-ce que la Bible disait? La Bible dit que la population qui s'y trouvait avait les propos du genre. N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas Joseph, son papa? Quand vous lisez ce que la population disait là, la population n'a rien dit de mal. Elle n'a pas insulté Jésus. Elle n'a pas généré, elle n'a rien dit de mauvais contre Jésus. Juste que elle ne l'a pas honoré comme Seigneur. Ils ne l'ont pas reconnu comme Seigneur. Ils l'ont juste reconnu comme le fils de Marie. Donc, en tant que quelqu'un avec qui ils ont grandi, ils lui ont donné la considération du statut qu'il lui donnait. Or, dans le statut de la divinité, l'honneur qu'on doit est différent. Il y a une manière dont tu respectes tes camarades de quartier. Et il y a une manière dont tu respectes ton père, ta mère, le Seigneur, etc. Tu vois, mon ami, je reviens là-dessus, j'insiste. Parce que nous croyons que respecter, c'est respecter. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Bien parler à tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas vrai. Tu peux être là devant Dieu et puis bien parler, et puis bien prier. Et puis Dieu va dire que tu ne l'as pas honoré. Parce que les propos que tu as tenus, la façon dont tu t'es exprimé, c'est une manière dont on parle à son ami. Pour ton ami, c'est du respect. Mais pour ton père, ce n'est pas du respect. Je t'explique longuement que tu peux honorer et la personne, tu peux honorer à ta manière et la personne, ou dans le système spirituel, ça va être interprété comme étant du déshonneur. Alléluia. Un ami, un ami, tu viens comme ça. C'est du respect. Oh là là, non mon frère, tu vois, ça c'est un ami. C'est un ami. Mais on ne fait pas ça à son papa. On ne fait pas ça à son papa. Tu vois, ça se fait pas. Son papa n'est pas ton ami, tu vois. Puis tu le tapes dans le dos. Courage dans la vie. Non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas ton ami. Pour un ami, c'est un encouragement. Pour un ami, c'est pour dire que vous êtes proches. Pour un ami, c'est quelque chose. Mais pas pour ton père. Si tu fais ça à ton père, les gens vont te regarder, mais tu fais quoi là? C'était déshonneur. Faites très attention. Surtout les frères qui nous suivaient en Occident. Là-bas, vous mélangez tout. Oui. Tu vois, les personnes, ils parlent. On dit nous sommes tous égaux. Mais on n'a pas, ce n'est pas une affaire d'égalité ou de non-égalité. C'est une affaire de quelle est la posture que Dieu a donnée à une personne à un moment donné. Si c'est un couple, la Bible dit qu'il y a un honneur qui est dû au couple marié. Si l'honneur qui est dû au couple marié, tu ne dois pas travailler à leur séparation. Si, en tout cas, chaque chose, il faut bien différencier les personnes à qui tu as affaire. Voilà. Et quand vous voyez quelquefois la façon dont nos cousins, nos frères de la France parlent au président. J'ai fait des interviews où les gens sont là et puis ils appellent le président. Emmanuel, le jeune était là et puis il regarde le président. Il dit Manou. Il y a des personnes en France qui ont été choquées. Mais il y a une grande partie de la population qui a dit, mais c'est un homme comme nous. Oui, c'est un homme comme nous. Mais tu n'es pas en train de parler à l'homme, tu es en train de parler au chef de l'État. Tu es en train de parler au chef de l'État. C'est deux choses différentes. Si c'est ton ami de quartier parce que vous êtes promotionnaire, oui, Manou. Mais on peut dire Manou, mais là on ne dit plus Manou. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne veut pas dire que la personne doit se faire idolâtrer. L'honneur de l'adoration est donné à Dieu seul. Et c'est pourquoi j'ai dit à un pasteur ou à un prophète, l'honneur de l'adoration, ça ne t'est pas dû à toi. C'est quelque chose qui appartient exclusivement à Dieu. Donc, si vous donnez l'honneur qui est dû à Dieu, où on se prosterne, et je dis à mes amis, parce que j'ai vu des pasteurs accepter que certains fidèles se mettent à genoux et ils attrapent leurs pieds. N'accepte pas ça. Ça, ce n'est pas un honneur qui t'est dû. Ce procédé-là, on ne doit ça qu'à Dieu seul. Pas un homme. Un jour, certains hommes ont vu des anges dans leur gloire. Et quand ils se sont procédés, l'ange les a repris. Il dit, je suis ton collègue. Tu ne peux pas te procéder devant moi. Si tu vois un ange, il y a un respect que tu vas lui donner. Toi-même, tu sais que tu as un respect. Mais se mettre à genoux là, ce n'est pas pour lui. C'est pour Dieu seul.
C'est un honneur qui est dû à Dieu seul. Alléluia. Donc c'est très important. C'est très important. J'ai vu des personnes qui ont commencé à avoir des visitations d'anges. Et commencer à faire un culte des anges. Si tu fais un culte des anges, tu as désorienté l'honneur. Le culte est donné à Dieu seul. Le respect, la considération, l'écoute du message, c'est l'honneur que tu peux donner à ton pasteur. Il y a un type d'honneur que tu peux donner à ton père spirituel comme étant ton pasteur. Il y a un type d'honneur qui est dévolu à Dieu. Il y a un type d'honneur qui est dévolu. Il faut pouvoir distinguer les choses et savoir les honorer. C'est ainsi que les grâces, les faveurs, la faveur du mariage, la faveur de la promotion, de l'élévation, tout cela peuvent arriver dans ta vie. Je vous assure, les problèmes dans la vie des hommes viennent du manque de respect de l'honneur de l'honneur. Et les gens ne se rendent pas compte parce que officiellement ils n'ont rien fait de mauvais. Les gens n'ont rien dit de mal contre Jésus. Ils ont simplement fait la remarque que c'est le fils d'eux, c'est l'enfant d'eux. Ça a été suffisant pour que Dieu dise, bon, vous là je ne guéris plus vos malades, allez vous coucher. On dit, ah, on a fait quoi? On a simplement reconnu, est-ce que Jésus ce n'est pas vraiment l'enfant de Joseph et de Marie? Si. Mais Dieu, comme ça, tu vas laisser nos morts. Tu vas laisser nos gens dans les problèmes. Oui, parce que vous n'avez pas reconnu que vous avez affaire au Fils de Dieu. C'est largement suffisant pour que tout ce qui est du domaine de la divinité, vous ne le recevez pas. Vous ne le recevez plus, c'est fini. J'arrête ça, on passe à autre chose. Jésus quitte l'endroit, c'est fini. La prochaine fois quand tu viens ici, c'est pour passer tes vacances en tant que Jésus. Amen. Leur camarade de quartier. Que Dieu t'aide à comprendre la loi de l'honneur. Alléluia. Alors, quand je t'ai cité les 7 manières, ce sont des choses qui sont relatives à Dieu ton Père. À Dieu ton Père. Amen. À Dieu ton Père. Et on les a cités. La reconnaissance. Savoir que c'est ton Père et puis dire c'est ton Père. Et vous savez, ça aussi c'est valable pour ton Père biologique et ton Père spirituel. Je parle de Dieu le Père, mais il faut faire attention. J'ai écouté un fils spirituel d'un pasteur qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Et puis il parle du pasteur comme son camarade. Parce qu'il n'a pas apprécié 2 ou 3 choses dans l'église, il a décidé de partir. Ok? Et il parle. Et puis je lui rappelle. J'ai dit, c'est vrai que quand tu es arrivé avec lui, tu étais déjà chrétien. Mais c'est sous ses enseignements que tu as grandi. Que tu as mieux connu le Seigneur. Cet homme-là est un père pour toi. C'est dans l'église qui dirige que tu as fait ton mariage. C'est un père pour ton couple. Et là, non, mais bon. Genre, on est frère en Christ, quoi. Il n'a pas reconnu. Ce truc-là, ça te ferme un robinet tranquillement. On n'a pas dit que tu vas pas aller au paradis. Pour aller au paradis, il faut croire en Jésus. Mais il y a quelque chose. Et demain, les gens seront surpris. Ils sont chrétiens, puis ils sont malades. Ils sont chrétiens, et puis ils n'ont pas une longue vie. Ils sont chrétiens, ils ne sont pas heureux dans leur maison. Ils sont chrétiens. Et quand fait quoi? Tu fermes un robinet. Tu fermes un robinet. Tout ce que Dieu était passé par lui pour apporter dans ta vie, tu le fermes. Il peut ne pas bien se comporter, mais ne ferme pas ce robinet-là. C'est Dieu qui a utilisé. Abba, Père, c'est le mot Abba. Abba, Père, c'est la source. Donc quand tu commences à voir qu'à un moment donné, tu te connectes à une source, c'est là qui est en train de te restaurer. Et que ce serviteur de Dieu est devenu pour toi un Abba. C'est-à-dire vraiment une source principale d'alimentation. C'est Dieu qui l'a établi dans ta vie comme un père. Tu vas l'honorer comme on honore un père. Il ne faut pas être là, non, c'est mon petit frère. On s'est converti presque en même temps. Oui, mais vous êtes converti presque en même temps. Maintenant, Dieu a fait que il l'a positionné. Il ne faut pas être comme les gens qui voient le président et puis l'appellent Manou là. Parce que hier, vous étiez dans le quartier ensemble. Il faut faire attention. Maintenant, ce n'est plus Manou. Il y a une onction qui est venue dans sa vie qui fait qu'il t'arrose de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont commencé des ministères avec des amis. Ils étaient ensemble. À un moment donné, vous-même dans l'église, vous sentez que Dieu l'a oint et que dans votre groupe de 5 à 6 personnes, Dieu l'a établi votre pasteur. Quand vous voyez que Dieu l'a fait et que quand vous-même vous l'écoutez, vous voyez que dans ces messages, Dieu vous nourrit, Dieu vous assoit, Dieu vous bâtit, s'il te plaît. Tu l'avais connu hier comme ton frère, comme ton ami de classe. Mais reconnais, il ne faut pas manquer ça. Pour donner l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Mais moi je te parle par rapport à Dieu le Père. Amen. On a parlé de la révérence. On a parlé la dernière fois de savoir écouter attentivement. Quand un père parle, si quelqu'un est ton père, quand il commence à parler, tu te tais, tu écoutes. Attentivement. Tu n'es pas distrait.
Et l'Esprit m'a dit, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui à l'église ne sont pas bénis. Quand le message passe, ils n'écoutent pas. Il y a certains comme ça, tu es en train de leur parler, hein, par leur écran. Mais en ce moment, ils sont en train de m'écouter là. Tu es en train de me regarder, mais tu es en train de penser en même temps à ton repas. Tu es entre la cuisine et puis le culte. Tu sais que ce n'est pas un honneur que tu donnes à Dieu. Tu sais que c'est un manque d'honneur. Quand Dieu commence à enseigner, même si tu es chez toi à la maison, tu crois que Dieu n'est pas là-bas pour te voir? Mais ça veut dire quoi? Qu'à ce moment-là, qui tu es en train d'écouter? Tu es en train d'écouter Pasteur Sanogo. Donc comme c'est Pasteur Sanogo, tu peux te lever. Si c'est moi, tu peux te lever. Mais tu sais qu'en ce moment, pendant que je prêche, ce n'est plus moi. L'Esprit m'a saisi et Dieu le Père est en train de nous enseigner, nous tous. Donc moi-même, je dois être au garde à vous. Toi aussi, tu dois être au garde à vous. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, vous prêchez, il y a certains qui reçoivent la parole, d'autres ne reçoivent pas. Parce qu'au moment précis où ils sont assis, il y a certains qui honorent, d'autres n'honorent pas. On appelle tous daddy, daddy, papa, papa, mais il y en a qui honorent, d'autres n'honorent pas. D'autres sont rentrés dans la banalisation. Off. Je vais écouter ce message après. Tu ressembles à un enfant qui dit à son père, pendant qu'il est en train de laver les assiettes, son papa vient lui donner une nouvelle instruction. Il dit, papa, mets pause, enregistre, je vais m'occuper de ça. Et puis, il va, son papa parle dans son dos, et puis il est en train de s'occuper d'autres choses. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque d'honneur. Quand un père parle, c'est quand ton ami parle, et puis vous parlez, et puis tu dis, mon frère, et puis tu soulèves les assiettes. Mais celui qu'on appelle ton papa, quand il commence à parler, tu dois t'arrêter. Et tu dois écouter. Tu ne dois plus faire beaucoup de choses. Je vous dis, mes frères, c'est largement suffisant pour que ce qui devait découler de ton alliance en tant que fille de Dieu là, soit estompé un moment. C'est largement suffisant. Une seule remarque, n'est-il pas le fils de tel, a suffi pour que les miracles s'arrêtent. Ta vie n'est pas surnaturelle. N'as-tu pas manqué et ne travailles-tu pas régulièrement à manquer cet élément de l'honneur qu'on doit à un père? Si je suis père, quel type d'honneur tu me donnes? Est-ce que tu me donnes ce honneur? Donc en tant que père, Dieu s'attend à un honneur spécial et tu dois l'appliquer. Alléluia. Après l'avoir écouté, tu dois accepter la correction. Si quelqu'un est ton père, tu lui donnes droit de te réprimander. Il ne faut pas t'asseoir simplement et écouter ses messages. Le jour où tu fais quelque chose, et puis quelquefois il n'a pas raison, même il te reprend et puis il n'a pas raison. Mais si ton pasteur te dit, bon, je suis avec Dieu le Père, on te parle et puis en même temps tu te gonfles. Pourquoi il me parle comme ça? Il me parle comme ça. Non, non, il faut l'accepter dans ton cœur. Si tu as dit, si tu as reconnu, si Dieu t'a dit, voilà ton Père, si Dieu est ton Père, donne-lui le droit. Même que tu lui donnes le droit, lui va te frapper quand même. Amen. Mais, alléluia, mais ça ne va pas améliorer ta vie. Parce que dans ton cœur, tu rejettes la correction. Et ça, j'ai expliqué longuement. Amen. Et puis, tu honores ton Père. Cinquième manière d'honorer le Père, c'est changer à cause de ce qu'il a dit. Ou encore l'obéissance. Parce qu'une chose est d'écouter, une chose est d'accepter même la correction. Parce qu'au début, je voulais associer ça à la correction. Je me dis, c'est pas pareil. Et il m'a amené dans ce passage de Matthieu chapitre 21, verset 28 que nous connaissons. Il dit, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est un message qui est fort. Jésus dit, un papa avait 2 fils. Et il dit à l'un, va au champ. Le petit dit, non papa, je ne vais pas aller. Je suis occupé, je dois faire mes devoirs. Il a donné une raison, ce n'est pas la raison. Mais ce qui est sûr, à la fin, il a dit non. Mais lorsqu'il est parti, il s'est dit, mais si ton papa te dit d'aller au champ, tu crois qu'il ne sait pas que tu as des devoirs à faire? Va au champ et il a demandé pardon. Donc peut-être qu'il est reparti vers son père pour dire pardon papa. Il avait peut-être une raison valable. Je ne sais pas si vous comprenez dans tout ça, on ne remet jamais en cause la filiation.
on ne remet pas en cause la filiation. Être fils de Dieu, là, ça ne se remet pas en cause. Mais on est en train de t'expliquer qu'est-ce qui fait que certains fils de Dieu profitent mieux des grâces de leur Père par rapport à d'autres. Le deuxième fils de ce monsieur, il dit, oui papa, garde à vous. Jusqu'à il appelle son papa même Seigneur. Vous avez remarqué le texte? Et ce fils répondit, deuxième partie du verset 30. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. On dit, mais quel raconte il parle? Là, c'est super ça. Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et là encore, frères et sœurs, mes amis, tu m'as expliqué, dis mon fils, il y a beaucoup comme ça dans la maison de Dieu. Quand tu les vois à la réunion, oui, Dieu. En fait, vous pouvez quelquefois considérer la façon dont vous vous considérez peut-être votre père spirituel pour savoir. On nettoie ici. Oui, papa. Oui. Après, quand il parle, le film, il ne comprend pas trop les trucs. Pourquoi on nettoie ici? Mon gars, mets ça comme ça. Donc, dans son dos, tu ne fais pas. C'est pourquoi tu as dit oui. Tu vas faire ton propre plan. Tu vas accomplir ton propre plan. Ta propre manière de faire. La différence avec un père biologique ou un père spirituel, c'est qu'il ne sait pas. Mais Dieu le Père, lui il sait. Le truc c'est que lui il voit. Donc il te regarde en train, on t'a dit d'aller nettoyer, de rendre la salle propre. Tu dis oui papa. Et puis tu es arrivé, tu as tout pris les satellite, tu as caché. La salle n'est pas propre. Et après, tu vas t'arrêter devant tout le monde. Quand papa parle, j'obéis. Je l'appelle même Seigneur. Dieu considère que tu l'as déshonoré. Tu ne le respectes pas. Tu chantes oui, oui, prends tout, Seigneur. Je te suis soumis, je t'appartiens, je fais tout ce que tu veux. Maintenant tu sors, on dit, laisse cette relation-là. Non, ne peux-tu pas l'améliorer? Ne peux-tu pas que Dieu, tu es tout puissant? Tu vois, tu n'es pas en train d'échanger. Beaucoup d'excuses, de justifications, de oui d'apparence. Un père, et c'est ce dont je parle, on l'honore lorsque ce qu'il a dit nous amène à changer de direction véritablement. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, tu dis ok, et puis tu prends. C'est-à-dire que profondément même, tu sais que tu vas prendre la route qu'il t'a dit de prendre. Même si dans ton esprit, tu as l'impression qu'il n'aurait pas pu te donner la route. Écoutez, une chose, Dieu m'a expliqué quelque chose. Mais moi, je dois donner ça dans la clé d'avance. Il m'a dit, regarde mon fils, dans le désert précédent. Mais c'est aujourd'hui, il la ramène ici. Il dit, tu vois, même la direction d'un père qui n'est pas correcte, conduit toujours sur le chemin de ta destinée. Toujours. Écoute, Saül est rentré dans sa dimension de roi parce que son père l'a envoyé aller en mission. C'est dans la mission là, il a rencontré Samuel. David, il avait un destin de régner. Est-ce que tu sais que c'est une instruction qui peut paraître injuste? On lui dit, lève-toi, va ici. Il a laissé les brebis. Son papa sait qu'il a déjà un travail. Son papa sait qu'il est le seul de tous les enfants à s'occuper du cheptel. Et David avait fini par aimer le cheptel. David avait fini par ça. Maintenant on vient dire, mais son papa était riche. Ne peut-il pas envoyer un travailleur? Pourquoi son père fait appeler David et dit à David, prends ceci, prends cela, va le donner à tes frères sur le champ de bataille. David n'a pas simplement dit oui, il a fait. Quand son papa l'a envoyé chez les brebis, il était chez les brebis. Il n'a pas dit tu m'as envoyé chez les brebis, je reste chez les brebis. Ton papa dit maintenant tu vas ici. Vous savez, il y a des gens, ils sont quelque part. Le gars est dans un département, il a quelque chose. Quand tu dis tu vas là, son cœur n'y va pas. C'est-à-dire en fait, il ne change pas. Il va dire oui par respect. Écoutez, c'est une grande raison pour laquelle souvent la mort veut te poursuivre. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Il y a des chrétiens qui ne vont pas comprendre pourquoi bon, quand tu es mort, tu es déjà mort, mais ils ne vont pas comprendre pourquoi ils sont vite morts. Mais quand tu es vite mort, tu vas au paradis. Pourquoi? Parce que tu as cru au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Ici, il ne s'agit pas des œuvres. On dit, enfant, honorez vos parents. On n'a pas dit si tu honores, tu deviens enfant d'eux.
On n'a pas dit que si tu honores ton père, tu deviens l'enfant du père. Non, 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 non. On ne peut pas acheter, on ne peut pas devenir le fils d'eux parce qu'on respecte la personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On devient enfant de Dieu parce qu'on a cru en Jésus. Mais parce qu'on a cru en Jésus qu'on est devenu enfant de Dieu, on se doit d'honorer notre père. La Bible dit, fils, enfant, honorez vos parents. Honorez vos parents. Et c'est quand tu le fais que toutes les grâces et ce qui est en lui arrivent à couler aisément vers ta vie. Certains sont durs d'entendement. Seigneur, aide-moi. Alléluia, à t'honorer. Amen. Écoutez, l'honneur n'est pas toujours automatique. Je crois que si Dieu enseigne sur l'honneur, c'est parce que quelquefois notre chair a envie de faire autre chose. Mais quand tu écoutes ce message, il faut simplement t'humilier et dire, waouh, merci papa, je vais corriger ce défaut-là. Moi, j'étais plus dans t'honorer en termes de chanter. C'était toi, tu es l'honneur de parole. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Il dit, arrête l'impudicité. Oh, je t'adore. Oui, oui, je t'adore. Ah, Jésus, une dernière fois. Une dernière impudicité. Mais l'impudicité, là, ça peut te faire perdre le ciel. Tu peux aller en enfer. Et un passage de la Bible dit, vous allez voir les fils du royaume seront en enfer. Je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que tu es le fils du président que tu as le droit de faire n'importe quoi dans le pays. Tu t'amuses. Tu n'as pas ennemi, on va te mettre en prison. Bon, en tout cas dans les pays où les lois sont respectées. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Donc, l'honneur d'un fils, un fils honore son père lorsque les paroles du père changent sa manière de faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'église ici? J'avais mon programme de prière. Et puis un jour, je tombe sur Papa Karamiri. Il me dit, bon, organise-toi comment tu pries comme ça. Je voulais lui expliquer, mais le viateur t'expliquer comment on prie. Déjà, on prie beaucoup. Il dit, tu pries comme ça, tu fais tel programme de prière. Mais quand il m'a dit, au début, je dis, non, mais il ne sait pas déjà que nous, on prie d'une autre manière. Alléluia. Bon, ça, vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est moi. Je viens puis je change des méthodes. Oui, je change des méthodes en même temps. Plus tard, il ne sait même pas que j'ai changé des méthodes à cause de ce qu'il m'a dit. Mais je change. Je revois ma stratégie simplement parce qu'il a dit de le faire. Il y a plein de trucs comme ça d'arriver. J'ai dit, on partait comme ça. Puis après, il m'a dit, mais si tu faisais comme ça, bon, fais comme ceci. Dernièrement, il m'a dit ça. Il dit, priez comme cela, organise des temps de prière de telle ou de telle manière, de telle ou de telle manière. Je n'ai pas reçu ça en révélation. Moi, la révélation que j'avais reçue, c'était de prier de cette façon. Comme les deux ne sont pas en contradiction, c'est d'une manière additive. J'ai ajouté en même temps. Alléluia. J'ai ajouté en même temps. Pourquoi? Parce que je l'ai reconnu comme père. C'est tout. Et je dois l'honorer comme mon père. Quand un père parle, sa voix change tes directions. C'est pourquoi la Bible commence en disant, parents, enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Mais j'ai trouvé le thème d'obéissance pour dire que ça change ta direction. C'est-à-dire que tu as pris une route. Et le fait que ton père te dit arrête, toi, va par ici, tu le fais en même temps. Tu t'étais occupé des brebis, mais on te dit arrête, va donner la nourriture à tes frères. Tu changes carrément de direction et tu vas donner. Mais c'est ces instructions-là qui sauvent ta vie, qui vont te donner une longue vie, qui vont te conduire vers ta destinée. Même l'orientation que papa allait faire par fâche, par colère ou par quoi que ce soit, dès l'instant où il est à bas pour toi, Dieu passe par lui pour t'orienter. Dieu passe par lui pour te corriger. Sans mes pères, mes parents assemblés de Dieu, là, je ne serais pas là aujourd'hui. J'aimais la prière que je faisais avec une dame là. Une prière, c'était trop puissant. Il y avait l'onction de Dieu. On priait, il y avait la présence de Dieu. Et mon pasteur a appris ça. Il appelle mon ami. Il dit, vous m'arrêtez ça tout de suite. Frère, ça m'a fait mal. Mais j'ai arrêté. Je ne savais pas pourquoi. Et plus tard, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Et j'ai plusieurs fois été sauvé. C'est des années après, je réalise que, hé Dieu, merci. Oh. Merci. Est-ce que toi qui m'écoutes, si ton père te dit d'arrêter ce que tu as prévu faire, est-ce que tu peux arrêter? Quand tu es tellement convaincu de la faire. Alléluia. Comme le programme que je voulais faire avec le prophète Kakou Sévérin à Yamsokro. Kakou Sévérin est arrivé, la foule était là. Les gens étaient assis, les malades sont venus. Croisade d'évangélisation.
croisade. Et au départ, pour ne pas avoir à demander à mon pasteur, j'ai fait organiser ça par d'autres groupes chrétiens. D'autres groupes chrétiens. Mais mon père, mon pasteur, il a discerné que j'étais derrière. Dans le fond, j'étais derrière, c'est moi qui connaissais le numéro de l'orateur. Je l'ai fait venir, j'ai dit à mes gars, mettez votre nom. Donc sur les affiches là, c'est le collectif des chrétiens de l'NSTP. Mon pasteur m'a fait venir. Il dit, appelez Sanogo. Je vais chez lui à la maison. J'ai dit, oui papa. Il dit, c'est toi qui es derrière ce programme là, non? J'ai dit, non, c'est un programme de tous les frères de l'école. Nous sommes tous ensemble, c'est pas moi. Il dit, c'est toi qui es derrière cette affaire. J'ai dit, tu m'arrêtes ça maintenant. Il dit, papa, la foule est là, les gens sont dans le stade, les malades sont venus, l'orateur est là. Je n'ai pas organisé ça au nom de l'église, c'est au nom des autres chrétiens, au nom des autres cellules. Il dit, je sais que tu n'as pas fait ça au nom des assemblées de Dieu. Mais derrière ça là, c'est toi. Et je dis, tu arrêtes. Je suis allé à l'école, je suis allé dans l'auditorium. J'ai pris le micro, j'ai dit aux gens, il n'y a plus de croisade. Rentrez chez vous. J'ai vu le prophète Kakou Sévérin avant d'aller faire arrêter. J'ai dit, homme de Dieu, mon pasteur dit de ne plus faire. On ne va pas faire. Le prophète Kakou, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Il comprend les principes divins. Il m'a regardé et dit, Sanogo, tu fais bien. C'est depuis ça on était très liés pour cet acte-là. Parce qu'il a compris ce que c'est que honorer un père. Il savait ce que c'était qu'honorer un père. Honorer un père, un ami, te donne un avis, il te dit, fais ça, et puis tu peux dire, je ne fais pas. Tu n'as pas déshonoré pour autant. Parce que vous êtes égaux, vous êtes amis. Tu vas écouter, mais tu n'es pas tenu de faire. Mais un père, il faut faire très attention. Un père s'honore parce que tu écoutes ce qu'il te dit. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Veux-tu recevoir le meilleur de ton père, de Dieu le Père? Fais ce qu'il te dit. Change ta manière de faire quand il te parle. 6e manière d'honorer le Père. Alléluia. Est-ce que c'est 6e manière? Non, 5e. C'est 6, non? Je crois que je me suis tombé dans mes chiffres. Là, comme aidez-moi. Attends, j'ai fait reconnaître. 1. La révérence. 2. Écouter attentivement. 3. La correction. 4. Changer de manière de faire. 5. Amen. Amen. 6. Honore ton Père avec tes biens. Alléluia. Proverbe chapitre 3 verset 9. On va aller rapidement. Proverbe chapitre 3 verset 9. Lisons ensemble, il a dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Alors, il est dit, honore l'Éternel avec tes biens. Alléluia. C'est-à-dire, il y a honorer l'Éternel et puis il y a le moyen par lequel tu vas l'honorer. Ça veut dire qu'il y a une manière d'honorer sans bien. Quand on dit honore Dieu avec tes biens, ça veut dire qu'il y a l'honorer aussi sans les biens. C'est-à-dire de la manière dont tu regardes Dieu, tu l'honores. Tu l'honores parce que tu le respectes, tu l'honores parce que quand il te dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Tu l'honores parce que tu n'as pas peur de dire son nom. Quand tu es en public, tu l'honores. C'est très bien. Mais Dieu te dit, il y a aussi une manière d'honorer pour laquelle on ajoute maintenant de la matière. Alléluia. Un fils qui respecte son papa, qui est obéissant, quand son papa dit à gauche, il va à gauche. Sa maman dit à droite, il va à droite. Mais qui travaille, qui a des ressources et qui ne les apporte jamais à ses parents, n'est pas vraiment en train de les honorer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Alléluia. Ah, c'est très important. Amen. Honore ton Père avec tes biens. Galates chapitre 6, verset 6 dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Regardez, ce passage où on dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il est dit dans le contexte général, mais dans ce texte-ci de Galates 6, il est dit par rapport à le fait que je considère que dans mes biens, celui qui m'enseigne, par qui je suis nourri de la parole, je lui donne une part. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, mon thème, je parle par rapport à Dieu le Père. Alléluia. Dieu nous enseigne. Sa parole nous enseigne. La Bible nous parle. Par la parole, nous sommes enseignés. Dieu dit, tout ce qui est bien dans ta vie, tout ce qui arrive de bien dans ta vie, le fait que ce soit par Dieu que tu aies reçu la vie, qui te donne des conseils, tous les biens que Dieu mettra dans ta vie, il doit en faire partie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Amen. D'abord, ça c'est le premier principe, honorer avec ses biens. La septième clé avec laquelle on va terminer, là maintenant ça part de la deuxième partie du verset, la notion qu'il appelle les prémices. Et c'est là que je trouve l'honneur sacrificiel. C'est ce qui va te faire basculer maintenant pour commencer à entrer maintenant dans la dimension de l'épouse et qui va consolider vraiment l'alliance de fils. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. En Marc chapitre 7, à partir du verset 7, il est dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, verset 10, car Moïse a dit, on lit ensemble cette partie, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Notez bien la notion, annulant ainsi la parole de Dieu. Par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alléluia. Amen. Alors vous voyez ici, Jésus dit que les effets de la parole de Dieu sont annulés dans la vie de certaines personnes. On n'a pas dit qu'ils ne donnent pas des biens à leurs parents. Ils donnent des biens à leurs parents, mais l'interprétation qu'ils en font, c'est ce qu'ils disent. Il dit, vous leur dites, quand ils donnent l'argent à leurs parents, ils n'ont qu'à dire que c'est corban, qui est une expression donc hébraïque, qui dit que c'est à faire, c'est pour Dieu, je l'ai fait. Et Jésus dit, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère. Pourquoi vous lui dites que l'argent qu'il a donné à son papa et sa maman en tant que fils là, c'est une offrande à Dieu? Ce n'est pas une offrande à Dieu. Quand tu as un père, là, tu dois lui donner pour lui-même, pas à cause de Dieu. C'est de ça qu'il est en train de parler. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce que il est sorti, tu es sorti de lui. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est une marque d'honneur qui est très importante. Et regardez ça, Jésus a dit, il est en train de dire aux Juifs, il dit, vous annulez la parole de Dieu. Pourquoi? Tous les effets de la parole de Dieu peuvent être annulés. Pourquoi? Pour un problème d'honneur. Vis-à-vis du Père, la notion du Père, l'honneur au Père. Frère, ne plaisante pas avec cela. Alléluia. 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 Alors je reviens d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la notion de honneur avec tes biens. Vous savez, il y a des manières de donner l'argent à quelqu'un sans honneur. Même tes parents biologiques, la manière dont tu vas et puis tu payes l'eau de ta maman, tu payes l'électricité. Est-ce que, je ne sais pas, c'est qu'il est en train de dire, honore Dieu avec tes biens, c'est-à-dire la manière dont tu apportes les biens, ça doit être honorable. Le texte ne dit pas, donne l'argent à tes parents. Non.
Le texte ne dit pas paye un loyer, paye le loyer de tes parents. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit il faut honorer tes parents avec tes biens. Il faut les honorer, pas leur donner. Ça veut dire c'est dans la manière même dont tu donnes. L'esprit avec lequel tu donnes. Quand tu es en train de dire à ta maman, ah, mais tu sais, la vieille toi aussi, j'ai déjà payé l'eau, j'ai déjà payé l'électricité, j'ai déjà payé. Tu ne l'as pas honoré. Là, tu es en train de faire un devoir d'enfant. Tu ne veux pas laisser ta maman dans la galère. C'est la raison pour laquelle tu es en train d'agir. Ça ne produit rien de bon dans ta vie. Honorer les parents avec les biens, ce n'est pas remettre l'argent. Ce n'est pas remettre l'argent. Ce n'est pas forcément lui acheter une voiture. Tout se trouve dans la manière dont tu le fais. Tu le fais à cause du respect. C'est ça que je suis en train de parler. Il dit, vous là, vous dites aux gens, faites attention à la manière dont ils remettent des dons à leurs parents. Faites attention. Vous pouvez vous annuler. Parce que vous avez pris certaines habitudes, vos traditions. Il dit, vous annulez les effets de la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont aider leurs parents au village. Ça dit qu'ils croient qu'eux, ils sont en train de dépanner. Tu es en train de dépanner ta maman. Tu n'es pas en train de la dépanner. Tu es en train de te sauver toi-même. Tu es en train de dépanner. Là, c'est vraiment, elle a mangé comme ceci, elle a mangé. Il faut les honorer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas dit que bon, si on te demande au-delà de tes moyens, tu vas. Non, non, c'est l'attitude. Tu vois. Et une fille, même quand tu arrives devant ta maman, puis tu lui donnes une enveloppe, tu lui fais beaucoup de respect. Tu ne vas pas choisir une enveloppe fatiguée, déchirée là, mets ça dans sa main, et puis, sans respect de la personne, tu prends un truc, tu ramasses tous tes vieux billets, et puis tu jettes ça comme ça. La vieille! La vieille! Puis tu mets ça dans sa main. Et puis quand les gens viennent parler, ah, maman, il faut lui demander, hein, faut lui demander. Hein? La dernière fois, là, qui a payé ça? On dit c'est toi. Qui a fait ça? C'est moi. Qui a fait ça? Et puis Dieu regarde et puis dit tu ne l'as pas honoré. Je dis mais comment? Je dis qui t'a dit que je t'ai dit de donner l'argent à tes parents? Je t'ai dit il faut les honorer avec tes biens. Il faut leur donner l'honneur au travers de tes biens. C'est-à-dire respecte-les quand tu donnes. Honore-les quand tu donnes. Si même tu peux donner à tes parents, mais tu peux te mettre à genoux, papa, maman, tenez. Il faut le faire. C'est un privilège pour toi. C'est une bénédiction pour ta vie. Ça veut dire quoi? Moi, je suis en train de parler de Dieu le Père. Alléluia. Il faut faire très attention dans la manière dont tu fais tes offrandes. Il faut faire très attention. Il y a des offrandes qui énervent Dieu. Ça veut dire, si tu n'avais pas fait, il n'y aurait pas eu par là. Mais là, est-ce que vous savez que Caïn n'avait aucun problème jusqu'à ce qu'il fasse une offrande? On n'a jamais dit que Caïn était un faux type. On n'a jamais dit que Caïn a créé un problème. Un matin, Caïn se lève, il fait son offrande. Genèse 4. Il fait son offrande. Dieu dit, ce jour-là, il n'a pas aimé Caïn. Ça veut dire que leur parole va commencer là en même temps. Et puis il n'a pas apprécié son offrande. Ça veut dire que Dieu n'était pas en palabre avec toi jusqu'au jour où tu as fait ton offrande. L'offrande révèle la qualité de l'honneur. Ça révèle la qualité du respect. Donc, tant que Caïn ne s'était pas manifesté, Dieu ne savait pas. La Bible dit que quand Caïn a apporté son offrande, Dieu dit, il n'a pas aimé l'offrande et il n'a pas aimé Caïn. Il ne parle pas de l'offrande seulement. La Bible dit, Dieu n'a pas apprécié l'offrande et il n'a pas apprécié. Donnez-moi le texte s'il vous plaît, Galate, Genèse. Il n'a pas apprécié l'offrande. La Bible dit, au bout de quelques temps, Caïn a avancé. Où je dis, Dieu n'a pas apprécié. Et l'Éternel dit à Caïn, non, non, vous êtes parti là. Non, 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 remontez, c'est pas là. Est-ce que la personne me suit? Amen. Dieu n'a pas apprécié Caïn et son offrande. Bon, je prends ma Bible. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc il y a deux choses qui n'ont pas été agréables à Dieu. La personne de Caïn. Or, est-ce que c'est le jour de l'offrande que quelqu'un a un mauvais cœur? Mais l'offrande a révélé à Dieu que son cœur n'était pas bien. La manière dont vous offrez permet à Dieu de vous classer. Permet à Dieu de vous classer. Dieu regarde. Jésus s'est déplacé expressément pour s'arrêter devant un panier pour regarder la façon dont chacun était en train de donner. Et suite à l'offrande, il les a classés dans l'église. Il dit ceci, vous là, vous ne valez rien. Voici la meilleure personne. Dieu classe les chrétiens en fonction de ce qu'ils mettent dans les paniers d'offrande et de la façon dont ils servent Dieu. Vous pouvez disqualifier votre personne par la manière dont vous l'honorez. Faites très attention à ce que vous apportez avec vos biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Pas apporte tes biens, mais il faut l'honorer avec tes
bien. Alléluia. Ouais. Amen. Il faut faire attention. Même l'enveloppe, même où tu vas mettre. Il faut faire attention. Donc, fais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Fais. Et c'est ça quand vous continuez. Dieu dit, si je suis père, Malachie 1,6 là, quand vous continuez. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et puis il dit, mais les pharisiens disent, les juifs répondent, mais en quoi? Les sacrificateurs disent, en quoi t'avons-nous manqué de respect? Il dit, quand vous amenez des bêtes aveugles, c'est du respect ça. Quand vous amenez des animaux boiteux, c'est du respect. Vous regardez donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas apporté des offrandes, frère. C'est que Dieu sentait que dans leur bien était boiteux, leur bien était sale, leur bien manquait d'honneur, manquait de respect. Il dit, mais si tu veux rencontrer le roi ou le gouverneur, est-ce que tu peux lui offrir un mouton qui est handicapé? Parce que vous êtes là, vous dites que non, Dieu de toute façon il ne mange pas la viande, donc sacrifions seulement. On dit frère, on dit l'aveugle amené. Non, ça manque de révérence, ça manque de respect. C'est une manière de se débarrasser, de poser un acte religieux. Juste dimanche, il faut faire l'offrande, puis tu fais ton offrande, tu mets l'argent dans le panier. Vous êtes plusieurs à donner des millions dans l'église. Il y a certains, leur alliance des bénédictions commence à fonctionner. Il y en a d'autres, à partir de maintenant, ils font palabre avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es fils de Dieu. Alors sache que Dieu attend de toi l'honneur. Et l'honneur que tu dois lui donner, c'est dans le respect avec lequel. Vous savez, tout service dans l'église, c'est de l'honneur. Tout service, c'est une offrande. Tout service. Tu chantes, c'est une offrande. Tu prêches, c'est une offrande. Tu es derrière la technique, c'est une offrande. Il faut faire attention à la manière dont tu fais. Il faut faire attention à la façon dont tu fais. Pourquoi c'est une offrande? Parce que tu donnes de ton temps, parce que tu prends, parce que tu aurais pu, parce que tu ne reçois rien en retour. Tu viens le faire à Dieu. Mais quand tu viens le faire, il ne t'a rien demandé. Mais quand tu es venu, il faut bien venir. Caïn est venu, mais il n'est pas bienvenu. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ce n'est même pas, Caïn n'a pas imité Abel. Caïn est le premier à faire l'offrande. Mais quand il est venu, il y a des gens qui viennent servir, on les a forcés. Ils ne sont pas dans la joie de venir au service du service de Dieu. On dit, aujourd'hui, tu chantes. Ah! Chantez, waouh, waouh, waouh. Fais-toi partir à la maison. Waouh, waouh, waouh. Puis après, tu arrives à la maison devant ton film préféré. Yes! Yes! Tu es trop content. Tu dis, ah bon? C'est devant la télévision, tu es content. Maintenant, quand tu arrives à l'église, tu fais ton visage. Tu n'es pas joyeux de me. Je ne veux pas ton offrande. Toi-même, tu es disqualifié. Quand c'est des affaires qui te connaissent, qui te concernent, tu as du zèle, de l'excellence. Mais quand c'est pour Dieu, tu ne traînes pas, tu ne donnes pas le meilleur. Quand il s'agit des dossiers où on va te payer, ouh là 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 là, c'est là toute ton intelligence et ton génie sont en œuvre. Toute ton intelligence. Parce qu'on va te payer à la fin du contrat. Amen. Tu n'apportes pas. Tu n'es pas honoré par ton bien. Alléluia. Et le 7e élément qui va nous faire basculer dans l'alliance de l'épouse, c'est la notion qui est écrite: honore l'Éternel avec tes biens. Et puis il y a une manière de l'honorer aussi avec tes prémices. C'est l'adoration avec les prémices là qui vient sceller l'alliance. Ouais. Ce n'est pas simplement les biens, mais c'est les prémices. Les prémices. C'est dans cette qualité que vous voyez l'offrande de Abraham, pour laquelle Dieu s'est levé quand il a amené les prémices de ses enfants. Il a amené le premier-né. Amen. Et qu'il a déposé. C'est cette offrande-là qui a amené Abel dans une autre dimension. Et qui a fait que le sang d'Abel est puissant. Jusqu'aujourd'hui, le sang d'Abel parle. Ouais. C'est cet acte-là. Cet élément-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fils qui honorent le Père avec leurs biens. Mais ils ne s'arrêtent pas aux biens. Ils ont compris la notion même de prémices, de premier-né, de premier, que Abraham avait saisi. Entre dans cette dimension. Amen. Alors quand je touche le numéro 7, ça me permet d'entrer dans pratiquement les dernières clés et de pouvoir entrer maintenant dans l'alliance de l'épouse. Tu es fils de Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais allons-nous l'honorer comme il se faut, comme il se doit. Si je suis Père de notre Père qui est dans le ciel, où est l'honneur? Où est l'honneur qui m'est dû? Où ça y est? Je cherche ça. Si je suis votre papa, si vous m'appelez Père, 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 quel type de respect me donnez-vous? Quel est l'honneur qui m'est dû? Quel type d'honneur? C'était 7 points qui honorent un Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur. Si on estime que quelque part on n'a pas honoré notre Père comme il se fallait, on va lui simplement lui demander pardon. Alléluia.
on va simplement lui demander pardon. Je t'assure que ton père ne te rejette pas. Ton père ne te rejette pas. Ce n'est pas un contrat. C'est dans le contrat, tu n'as pas respecté une clause. On dit hous, tu es dehors. Dans l'alliance, tu peux dire à ton fils aujourd'hui qui t'a pas respecté, tu dis on respecte papa, t'as compris? Et puis 2 petites fessées, et puis l'enfant se redresse. Tu vas pas garder rancune pour dire à 3 jours, tu m'as pas. Non. Un père a pour devoir d'éduquer son enfant. Donc, s'il te plaît, ne regarde pas ces conditions-là dans l'esprit d'un contrat. Dans l'esprit d'un contrat, tu dis oui. Si je regarde, je n'ai pas honoré avec tous mes biens, je n'ai pas fait ceci, tu vas t'auto-considérer comme disqualifié. Ça, c'est parce que tu n'as pas la mentalité de fils, mais tu as la mentalité de serviteur. Tu crois que c'est un contrat. Ici, ce n'est pas d'un contrat. Quand ton enfant à la maison te manque de respect, ça arrive. Ça arrive. Tu parles à ton garçon, tu parles à ta fille, puis elle est là, elle est distraite, elle ne t'écoute pas. Tu dis, et puis quand papa parle, on écoute. L'enfant se redresse, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Donc Dieu n'a pas parlé dans le but de te sanctionner, de te dire que tu es rejeté. Il est en train de simplement te dire, je sais que tu m'aimes, mais il faut étudier ma parole. Il y a des honneurs. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César a l'honneur qui lui est dû, Dieu aussi a le type d'honneur qui lui est dû. Et je peux choisir de l'honorer comme mon créateur, comme je peux choisir de l'honorer comme mon père, si j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est ce type d'honneur-là dont nous avons travaillé. Et il y a le type d'honneur de serviteur qui est là, mais ce n'est pas ce que j'ai étudié. On a parlé de l'honneur qu'on donne à un père. Et si tu trouves que tu as manqué un élément dans ces 7 points, amen, tu vas simplement demander à papa pardon, je ne savais pas, c'est ton papa. Et puis, vraiment en tout cas, je viens me corriger à partir de maintenant. Prions, parlons à Dieu. Au nom de Jésus. Brinda sorobara la clarianda bros. Raide serebara la glorianda brada seremara laba. Ricatarianda brada sorobara la glorianda babache. Raide glorianda brada sorobara la clarianda babase. Frede brada glorianda brada sorobara la kandara baba. Shakatarianda brada sorobara la clarianda babase terebro. Raide glorianda brada salabara glorianda brada glorianda. Londa rabababa shekataya. Mon Père, je crie à toi, Père. Oui, je t'honore, Père. Mon Père, je honore mon Père. Tu es mon papa. Mon Père, je viens à toi, mon Père. Oh, mon Père, je viens à toi, mon Père. Mon Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Alléluia. Nous voulons acclamer notre Père, nous voulons célébrer notre Père, nous voulons glorifier notre Père. Merci Père, merci Père. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors si cette parole a été pour nous, comme je dis, une correction, recevons-la humblement et agissons par rapport à elle. Moi-même, quand l'Esprit me parlait par rapport à ces choses, j'ai personnellement pris la décision de corriger certains aspects dans ma manière d'honorer mon papa afin de l'honorer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Amen.